Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que dans cette vidéo aussi je vais vous présenter une nouvelle expérience de lecture que j'ai essayée et il s'agit du livre audio. Donc en fait cette expérience de livre audio a été commencée parce que j'ai reçu énormément d'emails d'Amazon et de son site de livre audio Audible. Et donc comme le premier mois était gratuit, je me suis dit je vais voir ce qu'ils ont dans leur catalogue et je vais tenter. Et dans leur catalogue, il y avait notamment ce titre-là, Bad Romance. Du coup, l'histoire était celle d'une jeune fille qui essaie de s'en sortir, qui fait tout pour et qui va tomber amoureuse d'un bad boy, mais qui est plus que un bad boy. Donc forcément, c'était une romance. J'ai hésité entre celui-ci et Grey, mais en fait, j'ai écouté les voix. Parce qu'Audible te permet d'écouter un extrait de ce que tu vas entendre. Et honnêtement, je ne peux pas supporter la voix de Christian Grey en français. Je la trouve mielleuse mais horrible comparée à la voix de Jamie Dornan, donc l'acteur qui est grave, sexy, tout ça. Vraiment, super voix. La voix française est genre la pire du monde, mais vraiment la pire. Donc oui, c'était une bonne idée de prendre le doubleur qui fait sa voix en français pour le faire lire le livre audio. Mais honnêtement, moi, j'aime pas sa voix, donc forcément, ça le fait pas. Et donc la voix de la jeune femme qui lit le livre de Bad Romance me convenait. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter. Et j'avoue que j'ai bien apprécié mon expérience, honnêtement. C'est vraiment pratique parce que j'ai écouté ce livre, je n'avais pas les mains libres, mais que mon cerveau pouvait faire autre chose. Donc par exemple, quand je faisais la vaisselle, quand je faisais de la cuisine, quand j'épluchais mes légumes, donc toutes les tâches où finalement les mains travaillent, donc on peut pas avoir un livre à la portée, et où l'esprit par contre divague complètement, quand on marche également, quand on court, et au début je pensais que ça serait hyper dur, que finalement j'arriverais pas à faire les deux, c'est-à-dire me concentrer sur ma cuisine, et écouter le livre et vraiment l'entendre, vraiment le comprendre, mais honnêtement ça se passe hyper bien. Et je dirais que la sensation est similaire à quand on était petit et que nos parents nous lisaient des histoires. C'est vraiment ça. En fait, on te raconte une histoire et finalement tu l'intègres. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Une de mes amies qui me l'avait conseillé me disait qu'elle écoutait ses livres pendant qu'elle conduisait. C'est-à-dire un moment où elle devait être concentrée sur la route quand même, mais où quand même elle pouvait intégrer des choses. Et du coup, elle disait que c'était une manière pour elle de, au lieu d'écouter la radio, d'écouter le livre. Et c'est vrai que c'est sensible également d'écouter la radio, quand on écoute les émissions à la radio et quand on écoute un livre, c'est vraiment la même sensation je trouve. Et franchement c'est hyper agréable parce que on intègre le livre, on le lit en l'écoutant. Et j'ai vraiment été surprise que ça marche aussi bien pour moi parce que j'aime lire, j'aime voir les mots écrits, j'aime voir les lettres se former. Mais ça m'a pas dérangé honnêtement que tout passe par les oreilles. Le deuxième point vraiment positif de ma lecture auditive, je sais pas comment le dire, enfin de mon écoute on va dire comme ça, c'est que la personne qui lisait le livre, il mettait vraiment des intonations, c'était pas tout plat en fait. Et elle faisait différentes voix suivant les personnages et j'ai vraiment été impressionnée par son talent parce que Bad Romance est du point de vue et de Chris, le garçon, et de Kate, la jeune femme. Tous les deux chapitres est du point de vue d'un des personnages. Donc premier chapitre c'était Chris, deuxième chapitre Kate, et ainsi de suite. Et du coup, la narration est faite du point de vue de la première personne, et par exemple pour le chapitre Chris, elle fait une voix spéciale Chris, et pour le chapitre Kate, elle fait une voix spéciale Kate. Et c'est vraiment très bien parce que du coup on peut direct, quand on entend sa voix une fois qu'on a eu pris l'habitude, à savoir, ah oui c'est Chris qui parle, ah oui c'est Kate qui parle. Elle fait aussi différentes voix suivant les personnages, donc autres que Kate et Chris, donc les amis, donc Joe par exemple, le meilleur ami de Chris. Et au final on se rend compte que quand elle lit, ah oui c'est lui qui parle sans avoir besoin de voir dit Chris ou dit Joe. Et du coup c'est vraiment pratique. Pareil quand il y a des SMS, on entend la voix qu'elle fait pour le personnage au téléphone et ça c'est vraiment j'ai vraiment aimé en fait. Ça fait vraiment comme un film mais juste sans les images, mais vraiment pareil. Honnêtement j'ai vraiment été soufflée par la jeune femme qui le lisait parce qu'elle était vraiment très douée au niveau de toutes les voix. Par contre, petit point négatif, c'est que j'ai l'impression de moins retenir l'auditif que quand je le lis.
C'est-à-dire que à un moment j'avais lu, j'avais bien avancé ça le week-end parce que le week-end je fais plein de choses avec mes mains et que j'ai pas forcément besoin de réfléchir beaucoup quand je fais ce genre de choses manuelles. Et du coup la semaine était arrivée, j'avais moins écouté en fait. Et au final il y a eu quelques jours où je n'avais pas du tout écouté. Finalement je savais moins où j'étais rendue dans le livre, moins que si j'avais lu directement. Donc ça, je pense que ça dépend du type de mémoire que l'on a, parce qu'on a différents types de mémoire, et la mienne doit être plus visuelle que auditive. Et du coup, c'était le point négatif, mais ça, je pense, c'est vraiment personnel, d'avoir un peu plus de mal à retenir du point de vue auditif que visuel. L'autre petit point négatif, mais qui finalement est assez drôle et franchement tellement petit, c'est que la première fois que j'ai écouté le premier chapitre, il se passe du point de vue de Chris, sauf que la jeune femme qui le lit, forcément, même si elle prend un ton plus grave, qui à la suite on retrouvera et dont on aura l'habitude et qui correspondra à Chris, et ben je pensais que c'était une jeune femme qui parlait au tout début et que c'était Kate en fait. Alors, au début j'étais un peu confuse parce que je comprenais pas la jeune femme à ce qui lui arrivait. J'étais pas raccord là. Et puis au bout d'un moment j'ai compris, en fait non, c'est pas une jeune femme, c'est un gars. Parce qu'il y avait plein de petits trucs, mais elle est bizarre cette fille. Hein. Enfin, je pense que ça a été le temps de 1 ou 2 minutes où je savais plus trop si c'était un gars ou une fille, mais c'était... En y repensant, ça me fait rire, quoi. Donc voilà pour mon expérience de lecture en tant que telle. J'ai vraiment apprécié, c'est vraiment pratique en fait. Je ne sais pas si je continuerai l'expérience sur Audible, parce que c'est un forfait, donc c'est à 7,99 € par mois, et on a seulement 3 titres. Je ne pense pas écouter autant de livres que ça, donc je pense pas que ce soit utile pour moi. Mais franchement, de temps en temps, en écouter un, pas de soucis, ça serait vraiment pile pour moi. Je pense que pour les personnes qui veulent lire beaucoup de livres, veulent en engranger beaucoup, c'est vraiment une bonne alternative. Je sais qu'Audible a un catalogue assez impressionnant. Si jamais vous avez tenté également cette expérience, du coup, d'écouter un livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et franchement, je vous encourage vraiment à le tester, juste pour voir. C'est vraiment amusant. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!